Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange. On parle sécurité aujourd'hui. Le Burkina Faso a subi le vendredi dernier 2 attaques simultanées, l'une contre l'ambassade de France et l'autre contre l'état-major des forces armées burkinabé à Ouagadougou. Ces cibles, selon un expert en terrorisme islamique, n'ont pas été choisies au hasard. Face à la récurrence inquiétante de ces attaques terroristes, les pays africains ont-ils les capacités de venir à bout du phénomène? Comment parvenir à sécuriser les pays cibles? 2 numéros pour prendre part au débat le 20-21. 44-48 ou le 20-24-27-87. Depuis hier, vos commentaires affluent sur notre page Facebook. Grégoire Yaoukounan, ces attaques terroristes répétées provoquent une véritable inquiétude pour toutes les populations, à mon avis. Aucun pays n'est à l'abri de ces attaques et en plus, aucune ligne défensive fiable ne peut contenir d'éventuelles attaques dans la mesure où les combattants se confondent à la population. Marcel Kouassi, aucun pays ne peut venir à bout du terrorisme à cause des ramifications qui se créent facilement et plus grave, les cellules dormantes qui sont perceptibles partout à cause de l'oisiveté. Le cas du Burkina, par exemple, on nous a annoncé que la majorité de ceux qui ont attaqué sont de nationalité burkinabé. Et justement, on part au standard, retrouver Flavien Candement. Bonjour Flavien. Bonjour, monsieur Batal. Alors Flavien, vous nous appelez de Mans et vous avez souhaité intervenir sur le sujet qui vous intéresse d'ailleurs. Oui, le sujet est d'autant plus important que cela nécessite mon intervention. Concernant cette question de terrorisme, pour moi, la plupart du temps, les armes utilisées par ces terroristes, c'est des armes françaises et américaines. Donc pour moi, il va falloir essayer de voir du côté de la Russie parce que concernant le Cameroun est arrivé à bout du Boko Haram, lorsque le Cameroun s'est tourné vers la Russie pour pouvoir obtenir des armes russes. En cela, le Cameroun a pu maîtriser Boko Haram dans son côté nord. Donc aujourd'hui, il va falloir, plutôt que de prendre les armes françaises ou, je ne sais pas, américaines, nous tourner vers la Russie. La Russie pourra nous donner des armes nécessaires pour essayer de combattre ces ennemis. Parce que même lorsque la France nous donne des armes, ce ne sont pas des armes aussi sophistiquées que ça. Arrivé un moment, la France essaie de venir essayer de combattre. Et c'est là qu'ils essaient d'exploiter le sous-sol. Vous-même voyez au Mali. Nous avons vu les militaires français en train d'exploiter de l'or dans le nord malien. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il va falloir intensifier les contrôles, c'est-à-dire pour le contrôle d'identité. Parce qu'aujourd'hui, un cas peut quitter Mopti ou bien, je ne sais pas, Ouagadougou, jusqu'à Abidjan, il n'y a aucun contrôle d'identité. Ce n'est pas normal. Nous ne savons pas qui est dans le véhicule. Nous ne savons même pas qui. Nous ne savons pas qui est assis dans le véhicule. Ok. Merci beaucoup, Flavien. Quand vous souhaitez qu'on mette l'accent sur les contrôles aux frontières, ils sont très nombreux à se bousculer au standard. On sera obligé de vous couper. Flavien Yaoukounan est reparti d'ailleurs à Ouagadougou. Nous retrouverons bel et bien maintenant Youssouf Sawadogo. Bonjour Youssouf Sawadogo. Oui, bonjour monsieur. Alors, vous nous appelez de Ouagadougou, nous en sommes donc très heureux. Vous avez vécu, vous d'ailleurs, cette journée difficile du vendredi dernier. Vous avez souhaité donc participer à cette émission. D'abord, dites-nous, vous nous dites dans votre post sur Facebook que les assaillants, parmi ces assaillants, il y a beaucoup de Burkinabés. Oui, il y a beaucoup de Burkinabés. Quand j'étais de démarchage, j'avais cours à 7 heures. Puis quand je partais à l'école, c'était derrière moi, c'était vers les 9 heures, le mouvement a commencé. Quand ils sont arrivés, on dit non que j'étais à combattre 5 personnes. Non. Les gars me laissent seulement ne disent pas la vérité. Dis-moi que j'étais à 5 personnes. Quand ils sont arrivés, en même temps, ils ont commencé à incendier les voitures. Puis ils ont commencé à tirer la population. Et puis ils sont enfoncés dans l'état-major. Commencé à tirer, et puis 2 personnes sont dirigées vers l'institut français, à l'ambassade de la France. Vous avez vécu, les faits, sur la route de l'école, vous avez vécu les faits en direct, c'est bien cela? Oui, en direct, mais nous, on a pu parler sur cachet, vous voyez. Voilà, donc maintenant, après cela, maintenant, on dit que ce sont des Burkinabés d'origine.
selon certains sources, ils sont de nationalité burkinabé. Donc, ceux qui sont à la vague de ça, nous, on les connaît déjà. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Ok. Alors, selon vous, maintenant, comment, ça fait quand même en 2 années, 3 attaques à Ouagadougou. Selon vous, comment parvenir à contrer ces terroristes pour éviter ce genre d'attaque à l'avenir? Ce genre d'attaque-là. Comment lutter contre cela pour que ça n'arrive plus? Pour lutter ça là, on peut dire que nos chefs d'État sont compris de ça. Parce que l'attaque là même là, depuis l'attaque qui s'est passée à l'hôtel à Istanbul, là, ils ont dit qu'il y a d'autres attaques qui sont en cours. Même ça, là, on dit qu'il y a une attaque mais qui est en cours encore. Donc, le président même a eu des consciences contre les attaques là même là. Ça lui échappe pas. Il sait ça. Mais c'est une question de sécurité. Oui, les services secrets qui doivent encore redoubler d'efforts. C'est les services secrets donc qui doivent redoubler d'efforts pour prévenir toutes ces attaques selon vous. Pour stopper cela, quoi. Oui, je dis que c'est les services secrets burkinabés qui doivent donc redoubler d'efforts pour prévenir cela à l'avenir, c'est ça? C'est ça votre idée? Voilà. Oui, c'est ça. Je peux dire non, même ça, là, même les attaques, là, même, il y a certains soldats même qui sont complices de ça. Ça, là, l'attaque, là, même, ça devrait se passer, on dit non, les insectes, même, les insectes. Parce qu'en disant, il y aurait eu une réunion de G5 là, c'est pareil, c'est une répétition. Sinon, les plans, là, c'était les insectes. D'accord, donc il y avait des bruits qui couraient déjà. Ok, merci beaucoup. Youssouf Sawadogo, il y avait des bruits qui couraient donc depuis dans la capitale burkinabé sur cette éventuelle attaque. En tout cas, merci de nous suivre depuis Ouagadougou et de l'intérêt que vous portez donc à Radio Côte d'Ivoire. On retourne ici en Côte d'Ivoire, bien sûr. On part à Boisflé retrouver Blaise Kwasi. Bonjour Blaise Kwasi. Bonjour, la voix chaude. Alors, vous également, vous avez dit cela sur notre page Facebook. Tous les pays sont confrontés à ce problème. Pas facile de lutter contre le terrorisme. Oui, bien entendu. Oui. Alors, disons que tous les pays sont ciblés. Lui, il est à la tête du terrorisme. Et pour ce faire, tous les pays, sans distinction, se doivent de conduire leurs efforts par des renseignements, par la franche collaboration civile et militaire. Mais je dis que quand il y aura des sortes, et plus que ce fut le cas au Burkina Faso, et en dépit même de la bonne volonté des chefs d'État de juguler le terrorisme, ce feu va prospérer. Il faut afficher les sources d'approvisionnement de ces terroristes, c'est l'argent, les armes. Et c'est bien en cela que donc je déplore la fourberie et la duplicité de certains pays occidentaux. Ouais. Et dans tout ça, je me demande où est passé l'Union africaine. Parce que la CEDEAO et la CEMAC ne peut pas se faire reculer ou faire disparaître le terrorisme. Ça va être très, très, très difficile. Et il faut l'effort de tout le monde. Ok. Il faut donc l'effort de tout le monde. C'est dans l'Union qu'on pourra donc efficacement lutter contre ce phénomène. Absolument. Merci beaucoup, Blaise Kwasi, depuis Boisflé. Fofana Isiaka est à Soubré. Bonjour, Fofana. Bonjour, monsieur. Alors, Fofana Isiaka, on sent que vous avez le poste transistor à côté de vous. On va peut-être s'éloigner pour garantir une qualité d'écoute assez confortable. On repart avec vous, Fofana Isiaka. Vraiment, vous se voiler la face. Voilà, moi, parce que moi, j'ai appris l'Occident. Parce que rien ne peut se passer aujourd'hui dans les pays africains, l'Occident n'est pas au courant de ça. Il faut le dire. Certains pays occidentaux nous fatiguent. Cette attaque de Burkina là, moi, je pense que l'Occident est au courant de ça. Moi, ils vont nous fatiguer. Non, nous, le Burkina, c'est un pays qui se cherche depuis fort longtemps, économiquement. Donc, je pense que le cas laisser le pays comme le Burkina, comme ça, dans la paix. Okay. Même si ils sont fatigués économiquement, tout c'est là parce que c'était le terrorisme. C'est l'attaque dans la base. Donc, je pense que oui. Moi, il parle de l'Occident, voilà, il ne va faire que c'est pour le Burkina. Ok. Voilà, cette attaque-là, ils sont au courant de ça. Merci. Voilà la face. Ils sont au courant de ça. C'est eux-mêmes qui en parlent. Fofana, on vous a bien compris, Fofana Isiaka, okay. C'est votre avis, en tout cas, on le respecte. Depuis Soubré, juste à préciser que cette attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Agali, ce texte rebelle Touareg dans le nord du Mali. Une attaque, selon lui, pour contrer donc l'offensive française du 14 février dernier, pour se venger d'ailleurs de cette attaque à la frontière avec l'Algérie. Koulibaly Tiemoko à Sassandra. Bonjour Koulibaly. Bonjour Adama Bakayeko. Alors ici l'écoute est meilleure. Koulibaly, à vous la parole. Tout à fait, M. Adama Bakayeko. Comme je le disais, ce serait vraiment difficile des pays africains de pouvoir lutter contre le terrorisme parce que nos frontières d'abord sont poreuses. Et puis, où allons-nous avoir les moyens financiers et logistiques pour pouvoir lutter contre ce phénomène? Il n'y a pas de possibilité de pouvoir lutter contre ce phénomène en Afrique. Il faut réfléchir davantage et davantage. Sinon, pour l'heure, nous n'en sommes pas là.
Ok. Véritablement. Il faut vraiment lutter, il faut s'unir donc entre pays africains, pays de l'Ouest, d'Afrique de l'Ouest, pour pouvoir contrer, surtout renforcer les systèmes de sécurité, surtout la collaboration entre les services secrets. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Excellente journée à vous là-bas. À Sassandra, retrouvons Yéman Kwaku Florent Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi je dis qu'à cette question, je dirais que les pays africains ont bien sûr la capacité de venir à bout de ces phénomènes. Aujourd'hui, la sécurité et la quiétude des Africains deviennent de plus en plus inquiétantes et il faut vite arriver à bouter ces agissements de djihadistes qui mettent en mal le continent africain. Et comme un des objectifs du 30e sommet UA, tenu à Addis Abeba, est d'assurer la sécurité des États membres de l'UA, je souhaiterais que les Africains travaillent main dans la main afin de parvenir à une sécurité durable de tous. Et cela ne serait possible que si les citoyens africains travaillent en synergie avec la police et son armée, signaler les présences suspectes, faire contrôler des contrôles inopinés et musclés dans les zones déclarées à risque. Aujourd'hui, un État n'est souverain que si son armée a un seul objectif, la protection des citoyens et de ses institutions. Je crois qu'à cela, nous pourrons arriver vraiment à bout de ces phénomènes de ces terroristes qui mettent en mal le continent africain. Merci à vous. Merci beaucoup. Depuis Tabagne, excellente journée à toute cette brave population de l'Est de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, précisément à Abobo. On retrouve Fofana Gaoussou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, deux questions vous sont posées ce matin. Face à toutes ces attaques inquiétantes des terroristes, les pays africains ont-ils les capacités de venir à bout du phénomène? Comment parvenir à sécuriser les pays cibles? Par contre, nous, Africains, on est très difficile, très loin de sécuriter nos pays. Bon, l'Occidentaux, ils n'arrivent même pas, à plus raison en Afrique ici. Et par contre, nos frontières, ils sont ouverts, ils sont pas sécurisés. Et les polices, ils passent n'importe qui rentre. C'est difficile. On ne sait pas qui est qui. Et voilà, il y a un problème qui ne va pas du tout. La porosité des frontières, vous mettez l'accent sur la porosité de nos frontières, justement, oui. où les cellules dormantes peuvent venir tranquillement attendre. Oui, les gens s'occupent tranquillement. Même si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez prendre votre cas pour aller jusqu'au Mali ou au Burkina. Tu ne peux pas avoir aucune difficulté. Hein? Mais ça... Et dans la ville même déjà, on n'a même pas aucun contrôle. Et il y a d'autres même qui sont dans la ville, il n'y a pas aucune pièce. On ne sait pas qui fait quoi. Hein? Même si on ne travaille pas, on peut être identifié quand même. Vous mettez donc l'accent, on vous a compris, hein, Fofana Gaoussou, on vous a très bien compris, vous mettez l'accent sur l'identification des personnes, mais n'oublions pas que dans l'espace CEDEAO, il y a donc pour être conforme au texte qui régisse donc les États de la CEDEAO, tout citoyen de l'espace peut aller partout où bon lui semble, pourvu qu'il y ait son document d'identité. On part à Lakota retrouver Yacouba Ganame. Bonjour Yacouba. Bonjour Adama Bakayoko. C'est avec vous qu'on termine, donc allez-y rapidement. Alors, je pense que pour, comment on appelle, éradiquer vraiment ce fléau, on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais il faut dire qu'aucun pays n'est à l'abri vraiment de ce phénomène-là. Alors, moi, je propose que les services de renseignement de tous les pays vraiment puissent accorder leur violence, c'est-à-dire partager les mêmes informations. Par exemple, Yad Agali doit être sur le fichier de tous les pays, tous les services de renseignement. Et ensuite, il faut équiper nos forces de l'ordre et surtout les former. Parce que on se rend compte aujourd'hui, il y a le G5 Sahel qui est mis en place, mais il faut les former. Il faut aussi les équiper pour que vraiment ils puissent mener à bien ce combat-là. Parce que vraiment, ça devient un combat interplanétaire, si je peux le dire. Merci beaucoup, Yacouba Ganame. Excellente journée là-bas. À Lakota, c'est avec vous qu'on termine. On rappelle à mes auditeurs, le sujet du jour, c'était donc les attaques terroristes de Ouagadougou. Vous avez été très nombreux à réagir sur notre page Facebook. Merci infiniment. On va se retrouver demain encore pour un autre sujet qui, je le rappelle, sera disponible sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Avant la fin de la journée, Mohamed Atanda Bidogoun et Arundia nous ont aidés donc à réaliser cette émission. À demain.